Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 283, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions au nom de Jésus-Christ que ton Esprit s'en vient, qu'il ouvre nos cœurs, nos pensées, qu'il ouvre, Père, nos oreilles et nos yeux afin que nous puissions comprendre ta parole. Nous voulons être transformés par ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons, Père, vivre selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons, Père, décider selon ta parole. Nous voulons te plaire dans tout ce que nous faisons, ô Père, au nom de Jésus-Christ. Que, Père, dans tout ce que nous faisons, ta parole soit notre guide. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 18, versets 15 à 17. La Bible nous dit, on lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Ça, c'est en Luc chapitre 18, versets 15 à 17. La foi d'un enfant. Ça, c'est le titre d'aujourd'hui. Le cerveau d'un enfant peut facilement croire les choses qui sont difficiles à croire pour un adulte. C'est pourquoi les enfants croient plus que les adultes à l'impossible. Ils croient plus que les adultes que le bien l'emporteront à la fin. Au contraire, plus on grandit, plus on devient de plus en plus rationnel et de moins en moins croyant. Certains pensent qu'ils sont simplement habitués au monde, qu'ils comprennent tous et qu'ils n'ont pas besoin de l'autorité et la puissance de Dieu. Mais ça, c'est totalement faux, comme on va le voir à Romains chapitre 1, verset 22. La Bible nous dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Là, c'est Romains chapitre 1, verset 22. Au moment où les humains commencent à penser qu'ils comprennent tout, à ce moment-là, la fierté s'est emparée de leur mentalité et du processus de leur pensée. L'esprit d'un enfant, par contre, comprend si peu et tout ressemble à un miracle qui les rend moins rationnels et plus croyants. C'est ce que Jésus enseignait en croyant l'impossible, car nous sommes entourés d'impossibilités que Dieu a rendues possibles pour nous de vivre. Rien n'est possible dans ce monde. Toutes ces choses sont des miracles, car personne n'a réussi à reproduire l'œuvre de Dieu. C'est par la parole de Dieu que tout se tient. C'est l'explication la plus simple et la plus vraie. Et c'est la raison pour laquelle vous ne devez jamais croire le contraire. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous verrez sont des miracles. Il n'y a pas de raison à expliquer ce qui se passe ou comment ça s'est passé. Ce sont des miracles. Même les explications que nous essayons de leur donner n'expliquent pas vraiment comment ils se produisent. Ça n'explique pas. C'est pourquoi dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous avez vu, dans tout ce que vous verrez, sache toujours qu'il y a un miracle dedans. Et louez l'Éternel à cause de cela. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions
ta parole est vraie. Ta parole est toujours vraie. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur nous comme au ciel. On prie au nom de Jésus-Christ au Père de nous accorder la foi afin que nous ne soyons pas enlevés par une explication rationnelle des miracles de Dieu. Nous voulons toujours avoir la capacité de reconnaître tes miracles et de toujours avoir foi en toi, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous traversons. Nous prions que nous ayons de la foi, et la foi comme des petits enfants. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Hébreux chapitre 1, verset 3. La Bible nous dit « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assise à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Ça, c'est en Hébreux chapitre 1, verset 3. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole, qu'il vous bénisse d'avoir pris ce temps pour être avec la parole de Dieu. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son amour. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de la foi. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous que Dieu vous remplisse de l'humilité, de l'intégrité, de la pureté. Au nom de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu reste avec vous, que l'amour de Dieu reste avec vous. Au nom de Jésus-Christ, que le royaume de Dieu reste avec vous, que la volonté de Dieu reste avec vous, que tout ce qui est en vous, tout ce qui vous appartient, qui ne vient pas de l'Éternel, soit éliminé, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.